chanter. Bonjour. Je vais vous expliquer le déroulement pour le chronométrage. Oui. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Je ficherai un carton pour les 10 et les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai avec mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Parfait. J'avais aussi besoin de la lettre de votre équipe. M. 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 Comme maman. Bien. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Mon nom est Émilie Harvey. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues. Je vous présente à ma droite M. Nicolas Dufour et un peu plus loin à mon extrême droite M. Jean-Christophe Blackburn. Donc, tous les trois, nous sommes consultants diplômés en logistique et en transport. Nous avons eu comme mandat d'organiser le transport des citoyens qui sont sur l'île de Montréal, au centre-ville, vers l'aéroport. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je parle au nom de moi-même ainsi que de mon équipe. Nous tenions à offrir une petite parenthèse, seulement mentionner que nous étions très contents d'avoir ce mandat. Nous trouvons que ça contient beaucoup d'enjeux. C'est toujours beaucoup d'argent à investir là-dedans, donc c'est toujours motivant quand c'est des gros projets. Nous tenions seulement à le mentionner. Donc, ceci dit, la séance d'aujourd'hui risque d'être plutôt chargée, donc je passerai immédiatement au vif du sujet. Pour vous situer là-dedans, on a préparé un plan de la séance d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec un résumé assez bref de la situation actuelle du transport entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport. Ensuite, nous allons énumérer les problématiques assez brièvement, nous allons y revenir plus en profondeur. Ensuite, nous allons donner notre avis, dans le fond, sur les 4 options qui ont été proposées par le ministère du Transport. Ensuite, nous allons offrir une solution globale, dans le fond, nous allons préciser laquelle est la meilleure, laquelle serait peut-être à éviter. Nous allons donner notre avis sur le tout. En terminant, nous allons faire une brève synthèse. Nous allons conclure et évidemment, à la fin, nous serons disponibles pour toutes vos questions afin de clarifier ce qui est un petit peu plus lourd à comprendre, si jamais il y a des interrogations. Donc, ceci dit, le résumé de la situation actuelle, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau transporte environ 12,6 millions de passagers. Il y a 79 destinations régulières et 51 qui sont saisonnières. C'est une des aéroports de plus grande envergure au Canada. Elle se situe à 18 km du centre-ville de Montréal, donc c'est vraiment ce 18 km-là qui cause problème. Et vraiment, ce sont les rénovations sur l'échangeur Turco qui ont réanimé cette question-là, qu'on le sait tous, ça fait longtemps qu'on en parle, que c'est congestionné et tout ça. Mais puisque l'échangeur est tombé à seulement une voie au lieu de 2, ça a vraiment tout ranimé les questions et on s'est dit que c'était vraiment le moment de réorganiser tout ça. Donc, les problématiques. Comme je viens de le dire, c'est évident, la première, c'est la congestion. Il y a beaucoup trop de voitures. Étant donné que c'est très long de se rendre à l'aéroport, ça diminue son accessibilité, c'est évident, ça peut même aller jusqu'à faire diminuer la clientèle. Ensuite de ça, il y aura peut-être une éventuelle pénurie de stationnement. Car en ce moment, ils sont pratiquement toujours pleins et il y a de moins en moins de possibilités de les agrandir. Ils ne sont pas à leur maximum, mais pas très loin. Ensuite de ça, on se rapproche de plus en plus de l'atteinte de la limite de capacité de mouvement de l'aéroport. Et finalement, on le sait tous, la pollution et l'environnement est un enjeu toujours très présent et étant donné tout le lot de voitures qui s'en va là-bas, on sait que ça a de l'importance. Ensuite, comme 2 dernières problématiques, d'ici 2016, on prévoit une augmentation des passagers de l'aéroport de 27 %. Donc, si en ce moment il y a déjà des problèmes, on ne sera certainement pas capable d'assumer toute cette augmentation-là. Et aussi la croissance naturelle du trafic, évidemment, de 25 % d'ici 2016. Donc, les autoroutes sont déjà très engorgées. D'ici 2016, il faut absolument trouver une solution, c'est évident. On ne peut pas prendre en charge toutes ces voitures. Ceci dit, la première option qui a été proposée par le ministère du Transport est celle de la navette 747. C'est tout simplement une navette qui part du centre-ville et qui va à l'aéroport directement. Elle fait des allers-retours ainsi, très simplement. Un petit point qui est peut-être un peu négatif, le trajet est entre 45 et 60 minutes, c'est seulement 18 km, donc c'est quand même assez long. Point positif maintenant, les autobus sont adaptés pour les bagages, donc les gens qui ont poussé à l'aéroport, ça voyage, les grosses valises, il n'y a aucun problème avec ça.
Ça requiert de faibles investissements. Donc, les autobus, avec la STM, il y en a déjà. C'est juste de faire un trajet. Flexibilité avec le réseau de la STM. Tous les gens qui ont déjà des passes d'autobus, qui sont abonnés, qu'on pourrait dire, ou qui ont des passes journalières, peuvent utiliser ça. Ils n'ont pas besoin de payer de frais supplémentaires. Et on peut aussi dire que c'est accessible à tous, étant donné que même les gens qui ne sont pas abonnés à la STM, on peut le dire ainsi, n'ont qu'à payer 8 $ et ils peuvent prendre cette navette-là pour se rendre à l'aéroport. Donc, comme point négatif, il y a l'attente à l'extérieur. C'est sûr que là, il n'y a rien d'aménagé. Les gens doivent attendre dehors, même l'hiver, quand il fait froid. Et le mode de paiement est plutôt compliqué, étant donné que les gens qui n'ont pas de billet spécifique à la STM doivent donner le montant juste en monnaie. Et on le sait, dans les temps où on vit, c'est pas toujours la façon la plus pratique. Donc, notre opinion sur cette première option, la solution est acceptable en général, l'idée est bonne. Cependant, elle ne peut pas être utilisée seule. Juste de faire des navettes, c'est insuffisant pour combler tout le problème de la congestion du trafic. C'est pas assez une solution qui prend de l'envergure. Cependant, si vous décidez, s'il y a tout de même des investissements qui sont faits avec cette idée-là, pour la rentabiliser au maximum, il faudrait construire des abris pour que les gens n'aient pas froid, dans le fond, pour inciter les gens à utiliser les navettes, parce que le fait qu'ils doivent attendre dehors, c'est assez pour les convaincre de dire « bon, je vais prendre un taxi puis je ne prendrai pas la navette finalement ». Donc, construire des abris et peut-être trouver un mode de paiement qui est un peu plus pratique. Ça pourrait augmenter la clientèle et maximiser vraiment cette solution-là. Donc, à ce point-ci, je cède la parole à mon collègue Jean-Christophe. Bonjour. Alors, la solution numéro 2, ça serait une solution. Nous construirions une nouvelle voie réservée aux autobus sur l'autoroute 20 et l'autoroute 520 pour qu'il soit plus accessible pour les autobus. Ça réduirait le trajet de 22 minutes. Ça réduirait le trajet de près de 40% comparé à la solution 1, alors 22 minutes. En moyenne, le moyen utilisé par 20%, ça serait un moyen qui serait utilisé par 20% des utilisateurs s'il restera à 8 $, selon un sondage. Et les points négatifs, ça ne résout pas le problème de congestion, car ça nécessiterait la construction de nouvelles voies pour les autobus, ce qui bloquerait la fluidité sur les autoroutes avec les travaux et les ralentissements que ça procurerait. Ce serait très complexe et technique parce que ça nécessite une restructuration du réseau routier avec des nouveaux plans d'aménagement, des devis et autres. Et ça ne réduit pas la pollution, car il y a toujours un bon nombre d'autobus qui restent sur la route. Alors, ça garde la pollution au même niveau. Je cède maintenant la parole à Nicolas pour la solution numéro 3. Oh, excusez-moi, le verdict. Alors, c'est une proposition à rejeter parce que ça nécessite beaucoup trop de travaux et ça congestionnerait encore plus les autoroutes au niveau actuel. La faisabilité est très douteuse, espace et coût. Ça coûterait beaucoup d'argent, ça ne serait pas utilisé au maximum et c'est trop risqué. Parce que c'est un projet où c'est qu'on ne peut pas assurer à la clientèle que ça serait très efficace. Merci, je cède maintenant la parole à Nicolas. Bonjour. Quant à moi, je vous parlerai de la troisième option que vous nous avez suggérée, qui est l'arrêt au train. En fait, nous avons décidé de séparer le tout en deux, à partir des deux destinations que vous nous avez proposées, soit la gare centrale et la gare Lucien-Lallier. Tout d'abord, nous allons commencer avec la gare centrale. En fait, la gare centrale possède plusieurs avantages car elle est déjà établie. Et aussi, elle est déjà très bien située, soit au centre-ville, et elle permettrait bien sûr de rejoindre la clientèle d'affaires qui correspond à environ, qui correspond en fait à 42% des utilisateurs de l'aéroport de Montréal. Également aussi, l'établissement de la gare centrale comme étant vraiment une plateforme de transport pour l'aérotrain. En fait, elle bénéficie déjà d'un réseau souterrain qui relie plusieurs services offerts, plusieurs commodités, et cela pourrait inciter également des gens à venir l'utiliser et également à faire des achats ou des investissements. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle est déjà en opération en fait, et elle relie déjà plusieurs réseaux de transport, donc elle nécessite peu d'investissement. Par contre, la création de ce nouveau réseau en fait, de transport nécessiterait des coûts d'exploitation supplémentaires élevés et des coûts également de maintien d'environ 20 millions de dollars. Le trajet entre le centre-ville et l'aéroport diminuerait entre 16 et 20 minutes, ce qui est excellent. Et également, on résout les problèmes de congestion car on y va par un moyen de transport et qui n'affecte aucunement le transport routier en général. Et également, ça réglerait les problèmes d'environnement, oui, car c'est une solution verte.
Également aussi, ce que nous apprécions de la proposition proposée, c'est que ce sont des voyages constants aux 20 minutes. Et donc, ce qui permettrait vraiment d'établir un horaire fixe et très efficace, et également très facile pour suivre pour les utilisateurs. Pardon. Également, un tarif avantageux. On parle ici de 15 comparativement aux 38 que ça coûte environ pour les gens qui utilisent le taxi normalement. Donc, la clientèle qu'on irait chercher serait celle qui emploie habituellement les taxis. Donc, encore là, ça serait un incitatif. Et de plus, ça réduirait la pollution et également la congestion routière. Un point très important aussi, les wagons sont déjà adaptés pour les passagers. Donc, pour la manutention et la circulation des bagages des personnes, ce serait déjà un gros point positif. Et également, comme je l'ai mentionné plus tôt, elle relierait directement, en fait, le centre-ville à l'aéroport. Donc, merci. Donc, ça simplifierait beaucoup la vie des gens. Et également, par contre, un petit point négatif, ça entraînerait une baisse de revenus de stationnement de 1,54 %. En effet, vous avez mentionné plus tôt que environ entre 7 et 21 % des revenus générés par les aéroports proviennent du stationnement. Donc, on peut établir une moyenne à 14 %. Et également, on prévoit une utilisation de la clientèle pour ce moyen de transport de 10 à 12 %. Donc, ce qui donne une moyenne de 11 %. Et en multipliant les 11 % par le 14 %, nous avons un chiffre de 1,54 %. La gare Lucien-Lallier. Les données sont similaires à la gare centrale, sauf par contre le trajet va être généralement plus rapide. On parle ici de 16 à 17 minutes. Par contre, ça nécessite un prêt de 200 millions de dollars, donc ça nécessite un engagement ferme qui va geler du capital en fait sur plusieurs années. Et également, il va falloir compter les coûts d'intérêt avec ça, donc ça risque d'augmenter au fil du temps, bien sûr. Et par contre, on va pouvoir économiser des frais d'exploitation grâce au partenariat privé-public que le gouvernement fédéral va établir. Donc, le verdict, on favorisait la proposition de la gare centrale. Tout d'abord, car elle est moins coûteuse que la gare Lucien-Lallier. Ça donne un accès privilégié à la clientèle d'affaires, qui représente 42 % de la clientèle desservie. Et vu que ce sont des gens qui sont généralement aisés financièrement, donc on peut certainement s'attendre à avoir des investissements de leur part dans la ville. Par contre, nous avons un doute sur l'investissement en fait avant 2030. Pourquoi 2030? Car d'après les estimations que nous avons reçues, nous croyons que vers 2030, en fait, il va falloir déplacer les vols de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau vers un autre endroit. Et comme, l'autre gros point négatif que j'ai oublié de mentionner, c'est que les aérotrains, en fait, ne sont pas reliés au système de transport public. Donc, ils ne seront pas supportés par la population. Et vu qu'ils ne seront pas intégrés, en fait, s'il y a un changement de lieu pour un futur aéroport, ils ne seront plus réutilisables. Donc, il faut s'assurer qu'ils soient rentables avant 2030. Et c'est pour ça que nous émettons un doute sur leur possible rentabilité. Quant à la quatrième option, en fait, c'est la navette non dédiée. En fait, grâce à ça, les points positifs, en fait, nous allons observer une croissance de l'utilisation des infrastructures de 17 % pour l'ouest de l'île de Montréal. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des délais pour le retour sur investissement car ce moyen de transport va être intégré au système de transport public de la ville déjà en place. Point négatif, par contre, l'investissement majeur, en fait, d'après nos données, d'après les données qui nous ont été fournies, nous avons conclu que ça coûte environ 35 millions de dollars US par mille de voies ferrées, Et le trajet mesure 18 km, donc à peu près 10,8 000 fois 35 millions, nous arrivons à un chiffre de 378 millions. Et même si partagé avec l'Agence métropolitaine du transport, ça demeure extrêmement cher. Mais aussi un autre point négatif, ce sont des wagons non adaptés. Donc, les utilisateurs vont avoir beaucoup de difficultés et ça risque de complexifier leurs tâches. Également, par contre, ça nécessite l'obligation d'utiliser une navette, car la navette non dédiée que nous allons créer va desservir à la gare de Dorval, mais on va être obligés par la suite d'utiliser une navette, en fait, soit par bus ou par train, pour pouvoir ensuite se rendre à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Donc, un point négatif ici. Prochaine slide, s'il vous plaît. L'option 4, le verdict, ça sera pas à rejeter, car en fait, on règle un problème, mais on en crée un autre avec la navette entre la gare d'Orval et l'aéroport. Et également, la gestion des bagages s'avère beaucoup plus complexifiée qu'auparavant, donc ça cause beaucoup de problèmes aux utilisateurs et également, ça risque de restreindre le goût des gens pour pouvoir utiliser ce moyen de transport.
Je cède maintenant la parole à mon collègue Jean-Christophe. Alors, la solution globale, ce serait la troisième option qui devrait être envisagée avec la gare centrale. La solution la moins onéreuse de celle sérieusement considérée, avec seulement le 20 millions pour l'exploitation des trains. Et l'efficacité du transport accru relié au centre-ville, ça amène les wagons directement au centre-ville et ça les ramène directement à l'aéroport. Comme on l'a pu voir avec les extraits de Shanghai, leur wagon n'était pas relié directement au centre-ville et ça l'a joué contre eux, pardonnez-moi. Et le désengagement du stationnement de l'aéroport, ce qui est une bonne chose pour le futur. Merci. Je donne maintenant la parole à Émilie. Donc, à ce moment-ci de la rencontre, le gros d'informations vous a été passé. Maintenant, je vais juste faire une très, très brève synthèse de ce qui s'est dit aujourd'hui. La première option était acceptable à notre avis, mais doit certainement être modifiée ou être jumelée à une autre pour que ça vaille la peine de rester dans les navettes. Ensuite de ça, selon nous, l'option 2 et l'option 4 ne seraient pas à retenir. Ce ne sont pas les solutions idéales. Et l'option 3 est vraiment la plus équilibrée et la meilleure idée, à notre avis. Donc, j'ai juste maintenant à vous dire merci de votre écoute. J'espère que nos idées ont pu vous éclairer et vous lancer des pistes. Si vous avez des questions, vous me travaillerez. Moi, j'ai une question au niveau de la rentabilité du projet que vous avez choisi. Oui. Donc, vous dites que l'aérogare serait l'option la moins onéreuse, en fait, la plus rentable. Oui. Parce que vous parlez du 20 millions de coûts d'exploitation annuel. Oui. Avez-vous considéré le coût d'investissement? Ça coûte quand même 600 millions par un projet comme ça. Est-ce que vous l'avez rentabilisé? Est-ce que vous l'avez inclus dans votre En fait, d'après ce que nous avons pu comprendre, c'est que pour la gare centrale, les installations étaient déjà en place, donc il n'y avait pas besoin de construire le réseau. Tandis que pour la gare Lucien-Lallier, par contre, il fallait vraiment construire ce réseau à neuf. Et avec le partenariat public qui aurait été octroyé et qui aurait été négocié par le gouvernement fédéral, avec sa subvention de 200 millions, ce serait un contractant externe en fait qui s'occuperait de l'entretien et également qui s'occuperait des charges d'exploitation et des charges d'entretien des véhicules. Donc ça, c'est en utilisant la gare Lucien-Lallier. Par contre, donc vu que ça coûte 20 millions, dans le fond, on sauverait. Mais par contre, si on utilise la gare centrale, il va falloir quand même engager ces coûts de 20 millions de dollars par année. Donc c'est pour ça que nous avons considéré seulement ces coûts de 20 millions de dollars par année. En tout cas, vous avez besoin d'infrastructures pour l'aéroport. Comment je n'ai pas compris, pardon? Pour l'aéroport, Oui. vous avez besoin d'infrastructures, non? Donc vous, il est rentable parce que vous dites que d'une part, ça va être financé, l'exploitation va être financée par un partenariat public-privé, en fait les déficits d'exploitation, mais au niveau des infrastructures, ce que vous dites, c'est que les infrastructures sont déjà toutes là. Oui, exactement. Puis en fait, nous estimons que 20 millions par année sur 13 ans, c'est à peu près similaire au coût d'emprunt que ça risque d'engager si on y va avec le projet de la gare Lucien-Lallier. Mais en plus, en misant sur la gare centrale, on va pouvoir favoriser la croissance de la clientèle d'affaires éventuellement. Donc, ça va sûrement générer des investissements de leur part par la suite. J'ai une autre question rapidement. Vous dites qu'il faudrait, pour la solution de la voie réservée, il faudrait ajouter des voies, qu'on irait chercher 20% de la part de marché. Mais vous dites que ça ne résout pas les problèmes de congestion. En quoi ça ne résout pas les problèmes de congestion? Pourquoi? C'est avec les travaux que la voie réservée va engager. Ça ne se fera pas sur un an, ça va prendre du temps. Puis ça va faire beaucoup de travaux, comme on va voir les pancartes jaunes, il faut ralentir, les voies seraient coupées, il n'y aurait qu'une voie utilisée. C'est ça qui fait la congestion. Pendant une couple d'années, ça ne résout pas, mais si on pense à une solution pérenne à moyen long terme, Je pourrais peut-être rajouter quelque chose. On préférait déjà au départ peut-être des solutions qui impliquaient des trains, puis ça pollue moins, ça implique encore du transport seulement sur la route. Okay. Donc, Il y a un autre point à souligner aussi,
Donc, vous l'avouez, on n'est pas natif de Montréal, donc je ne connais pas nécessairement le réseau routier parfaitement comme du monde, mais la faisabilité aussi du projet, en fait, car à Montréal, c'est quand même assez, tout est assez à proximité, tout est assez poigné, si on peut dire ainsi. Donc, on ne sait pas peut-être si, on ne sait pas en fait si la construction d'une voie va être possible, surtout le réseau routier de la ville, en fait. OK. J'ai pas d'autres questions. Parfait, merci. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Merci, monsieur. Merci. On est toutes de la région. C'est l'arrivée de la bonne. Est-ce qu'on reste ici après ou, Vous pouvez juste sortir de rentrer avec les autres places, si vous voulez. D'accord, merci. Je pense que ça fait dire autre chose pour la rester parce que vous avez commenté pour quelque chose. Ben, on va pas dans la salle ici. OK, On parfait. va parler de votre présentation. Oui, parfait. On va voir. Je suis impartial, mais pas sans dessin. Ouais, c'est ça.